Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le thème de la préparation et consacrée cette fois-ci à l'électricité ou plus précisément à son absence. Cette vidéo fait suite à celle s'intitulant « Se préparer, mais à quoi ?», qui était une sorte d'introduction au thème de la préparation et sera du coup la première d'une série consacrée à différents problèmes. Donc le premier problème auquel je souhaite vous sensibiliser n'est pas classé parmi les catastrophes majeures par le gouvernement, mais mérite néanmoins toute notre attention. Il s'agit de la panne électrique. Le propos ici n'est pas de faire du catastrophisme ou de la science-fiction, mais bien de porter notre attention sur une situation qui pourrait avoir des conséquences plus ou moins tragiques selon son étendue. Je pense que si le gouvernement ne parle pas de ce problème, c'est tout simplement car les conséquences seraient d'une telle ampleur que cela pourrait provoquer des millions de morts et renvoyer le pays dans un autre âge. Alors quand je parle de panne électrique, ce n'est pas juste de votre compteur qui a disjoncté parce que vous avez mis les doigts dans la prise, mais d'une panne à bien plus grosse échelle. Par exemple, cette année, on a pu voir en janvier des vents violents traverser le nord de la France et laisser 35 000 foyers privés d'électricité. Le 8 mars, la nouvelle tempête hivernale baptisée Zeus s'est montrée très puissante. Elle a tué 2 automobilistes et laissé 260 000 foyers privés d'électricité. Fin décembre 2015, une cyberattaque a entraîné une panne électrique géante dans l'ouest de l'Ukraine, plongeant dans le noir 700 000 personnes pendant quelques heures. Le 22 novembre 2015, la République de Crimée a instauré l'état d'urgence peu après une coupure totale de l'électricité venant d'Ukraine. Ces coupures étaient dues à un sabotage de lignes à haute tension. Sur les 2 millions d'habitants de la région, 1,6 million ont été privés de courant. Le 13 mars 1989, le champ magnétique de la Terre a été altéré par l'effet d'une éruption solaire. Normalement, ce phénomène se traduit par de magnifiques aurores boréales dans le ciel. Mais cette éruption, plus forte que de coutume, a plongé dans le noir le Québec pendant plus de 9 heures. Ce sont des exemples parmi d'autres qui nous montrent que les coupures de courant peuvent être dues à diverses origines. Elles peuvent frapper un quartier, un village, une grande ville, un département ou une région, et même un pays, voire plusieurs. Je reviens sur l'éruption solaire, car d'après les spécialistes en la matière, la question à se poser sur les éruptions majeures pouvant toucher la Terre n'est pas de savoir si cela peut arriver un jour, mais bien de savoir quand cela va arriver. Lorsque cela arrivera, les conséquences seront sans commune mesure. Les satellites autour de la Terre verront leur circuit grillé et la couche d'ozone pourrait être, elle, endommagée. Or, elle filtre les rayons ultraviolets mortels pour la vie. Ces champs magnétiques créent des différences de potentiel dans la croûte terrestre qui peuvent atteindre plusieurs volts par kilomètre. Quand une tempête solaire frappe la Terre, les lignes électriques, dont les extrémités touchent le sol, peuvent provoquer un court-circuit entre les points dont les potentiels électriques sont très différents. Ceci déclenche des courants dénommés courants d'origine géomagnétique. Ces courants peuvent endommager les transformateurs des réseaux électriques à haute tension, causant des dommages pouvant aller jusqu'à la défaillance complète des réseaux électriques. Et dans nos sociétés modernes, où l'électricité est la clé de voûte sur laquelle pratiquement toutes les autres infrastructures et services reposent, les effets seraient démultipliés par les interconnexions grandissantes à tous les niveaux. On a déjà tous vécu des coupures de courant, et pour la plupart d'entre nous, cela signifie plus de lumière, de télé ou d'ordinateur pendant quelques heures. Mais en réalité, qu'implique vraiment une rupture prolongée de l'électricité? On peut citer comme exemple de conséquences: extinction des éclairages, arrêt des systèmes de télécommunication, arrêt des feux de circulation, arrêt des ascenseurs, arrêt des machines électriques de la quasi-totalité des entreprises, sociétés, commerces et services publics, arrêt des stations de pompage et de filtration d'eau potable et d'eau usée et arrêt plus ou moins rapide de la distribution de l'eau, arrêt des aéroports, transports en commun, soins impossibles ou services minimum des hôpitaux, paralysie des services étatiques,
arrêt des systèmes de chauffage ou de refroidissement, arrêt des systèmes de protection et de la sécurité. Je vous ai énuméré succinctement tout un tas d'implications dues à une rupture d'alimentation électrique, mais reprenons-les et détaillons-les un peu. Extinction des éclairages. Sans éclairage public, une fois la nuit venue, certains quartiers ou petites ruelles risquent de devenir des coupe-gorge. Les tunnels, caves et autres parties aveugles des bâtiments seront plongés dans un noir profond, rendant les progressions très difficiles et dangereuses. Un trou ou un objet au sol et cela peut être la chute et l'accident. Arrêt des systèmes de télécommunication. Assez vite, les téléphones portables ne fonctionneront plus car les antennes relais ont besoin d'électricité. Certaines ont des batteries, mais qui permettent de tenir plus ou moins 2 heures. De même pour les téléphones fixes qui ont une alimentation secteur, elles ne fonctionnent pas sans électricité. Pour les téléphones branchés sur une box internet, le problème est le même. Pas d'électricité égale pas d'internet, puisque même si vous aviez un système solaire pour alimenter votre maison, les multitudes de serveurs qui font internet seraient vite hors réseau. En ce qui concerne les téléphones filaires RTC, les commutateurs téléphoniques nécessitent également un minimum de courant pour que les communications puissent se faire, et donc ils finiront par être aussi inutilisables. Donc plus de communication téléphonique et plus de communication internet. Un autre système de communication qui ne fonctionnera plus dans l'hypothèse d'une éruption solaire majeure est le GPS. Puisque les satellites seront HS, soit endommagés et probablement déviés de leur orbite. Pour les informations venant de la télévision ou de la radio, le problème ne sera pas moins épineux. Les personnes étant équipées de panneaux solaires ou de radios à manivelle pourront éventuellement recevoir. Mais encore faut-il que des studios puissent émettre et que des antennes relais fonctionnent. Arrêt des feux de circulation. On le voit déjà avec un seul feu tricolore qui est HS, c'est immédiatement la pagaille, un concert de klaxons et un bouchon qui se forment. Alors imaginez, plus un seul feu. Il y aura une véritable anarchie routière dans toutes les villes et des accidents par centaines. Puisqu'on a vu qu'il n'y aurait, pour ainsi dire, plus de communication, il serait impossible d'appeler les secours et même si on le pouvait, ils auraient énormément de mal à venir. Au final, on aurait des blessés et des morts probablement laissés à leur sort ou au bon vouloir de quelques bons samaritains. La plupart des gens finiraient par abandonner leur véhicule pour essayer de rentrer chez eux à pied. Arrêt des ascenseurs. Un grand nombre de personnes risquent d'être bloquées dans des ascenseurs. Accéder aux étages élevés deviendrait problématique, particulièrement pour les personnes âgées ou handicapées ou encore avec des enfants en bas âge. Arrêt des machines électriques de la quasi-totalité des entreprises, sociétés, commerces et services publics. Cela implique que si vous n'avez pas d'argent liquide en prévision chez vous, vous ne serez plus en mesure de faire le moindre achat. Les distributeurs de billets ne fonctionneront plus. Et si vous avez du liquide, ce n'est pas dans les magasins que vous pourrez le dépenser. Ceux-ci resteront fermés puisqu'ils n'auront plus de lumière, la chaîne de froid sera brisée et les produits frais et surgelés commenceront à se dégrader. Plus de caisses pour vous faire payer, et de plus, ils devront assez vite faire face au pillage. Aller chercher de la nourriture deviendrait dangereux. On a vu que les déplacements en voiture pourraient être assez difficiles dans les villes et leurs périphéries à cause des bouchons et des véhicules abandonnés. Mais il y a aussi le problème de l'approvisionnement en essence. Sans électricité, impossible d'utiliser les stations-service, qui de toute façon ne seront petit à petit plus réapprovisionnées. Dans les entreprises, les processus industriels seront arrêtés, idem pour les expériences scientifiques avec la question de la sécurité à plus ou moins long terme des expériences dangereuses. Les élevages intensifs d'animaux périront petit à petit et deviendront des charniers immondes, faute de pouvoir les évacuer facilement et de les traiter. Arrêt des stations de pompage et de filtration d'eau potable et d'eau usée, et arrêt plus ou moins rapide de la distribution de l'eau. Les systèmes de captation d'eau ne fonctionneront plus pour ce qui est des eaux en profondeur. Seules les eaux venant de sources par gravité seront opérationnelles. L'eau rejetée par les stations ne sera plus ou que partiellement traitée
et pourront par conséquent provoquer la pollution des rivières et cours d'eau. Il y aura également un accès limité, voire inexistant à l'eau courante. C'est-à-dire plus rien quand vous tournez le robinet. Plus d'eau pour les toilettes. Dans certaines villes, plus assez de pression pour que l'eau des poteaux d'incendie puisse monter. Trouver de l'eau potable deviendra une gageure, surtout pour les gens habitant dans les grandes villes. Arrêt des aéroports, des trains, métros, trams, etc. Les trains, métros, trams seront cloués sur place, interdisant une bonne partie des échanges commerciaux et du transit de personnes. Idem pour les bus, les camions, les bateaux ou encore les avions qui, une fois à court de carburant, ne repartiront pas. Soins impossibles ou services minimum dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Les personnes qui sont à l'hôpital sous respirateur, dialyse ou stimulateur quel qu'il soit mourront à court terme. L'approvisionnement en médicaments posera problème et sera critique pour toutes les personnes dont la vie en dépend. Au-delà de ça, les opérations qui sont aujourd'hui anodines redeviendront à risque, voire impossibles. La mortalité par manque de soins deviendra dans les pays développés la même que dans les pays pauvres. Paralysie des services étatiques. Les services d'urgence tels que la police, les pompiers, le SAMU, la gendarmerie et même l'armée fonctionneront au ralenti, ne répondront qu'au service vital, souffrant eux-mêmes, peut-être dans une moindre mesure grâce aux réserves de l'État, des problèmes de ravitaillement. Arrêt des systèmes de chauffage ou de refroidissement. Les systèmes de chauffage ne fonctionneront plus. Si le cas semble évident pour les chaudières électriques, il le sera aussi pour celles à gaz ou au fioul qui nécessitent également une source électrique. Il faudra vous chauffer au bois, voire au charbon pour ceux qui en trouvent encore. Les systèmes de refroidissement étant assez gourmands en électricité, il y aura dégradation et perte au niveau des aliments, médicaments et autres produits nécessitant une conservation par le froid. Arrêt des systèmes de protection et de sécurité. Du fait de l'arrêt des systèmes de détection et des incendies, et de l'utilisation des bougies pour voir et du bois pour se chauffer, des départs de feu seront bien plus fréquents. Le manque d'eau et de carburant pour les véhicules rendront les secours plus difficiles à organiser et à être efficaces. Bien sûr, de grosses entreprises ou certains particuliers ont des groupes électrogènes. Mais cela sera que reculer pour mieux sauter, car ils auront besoin de carburant pour fonctionner. Et il ne sera pas facile de s'en procurer. Une fois à court de carburant, le dernier petit confort que pouvait leur apporter la fée électricité s'envolera. Alors forcément, suite à de tels événements, et la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura des émeutes, des pillages, des gens sans foi ni loi prêts à tout pour une poignée de riz ou un autoradio, même s'il ne leur sert à rien. Les villes, et en particulier les zones habitables, plus globalement deviendront des zones à haut risque, où la loi du plus fort sera sûrement la meilleure. La survie sera le maître mot jusqu'à ce qu'une normalité soit rétablie. Selon les experts de la NASA, qui envisagent un tel scénario, ils pensent qu'il pourrait falloir entre 4 à 10 ans pour revenir à une norme actuelle. Je n'ai pas abordé le sujet des centrales nucléaires car je ne connais pas leur fonctionnement ni leurs mesures d'urgence. J'imagine que si les systèmes sont opérationnels, ils feront le nécessaire pour mettre les réacteurs à l'arrêt, le temps qu'il y a encore de l'énergie. Mais tout cela reste une grosse énigme. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette projection dans un lendemain sans électricité vous aura apporté une vision de ce que cela pourrait donner et de ce que vous pourriez prévoir. On abordera dans de prochaines vidéos sur le thème de la préparation le type de matériel et les choses que l'on pourrait prévoir pour pallier au moins un peu à ce genre de situation. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.